tant du point de vue des relations entre nos deux pays et nos deux sociétés civiles que dans l'exercice de mon mandat pour les Français du Sénégal, comment les choses avancent régulièrement depuis maintenant presque 5 mois d'élections présidentielles et 4 mois d'élections législatives. L'une des priorités quand même qui était posée au lendemain de l'élection François Hollande, c'était que des gestes forts soient posés dans la reformulation du projet que la France porte avec ses partenaires et amis en Afrique. Et il était question, mais vous vous rappelez, on l'avait dit quand on s'était vu, que le Sénégal soit la première destination du président de la République en Afrique. Et son premier déplacement, après son déplacement à Berlin au lendemain de son élection, justifié par la crise européenne, il était question, et j'en suis vraiment heureux et ravi, qu'il y ait un déplacement en Afrique qui puisse faire la démonstration du changement qui est celui de la France aujourd'hui, porté par la France aujourd'hui, dans les rapports qu'elle veut renouer, reformuler en Afrique et en particulier avec le Sénégal. Donc, moi je suis vraiment très heureux que François Hollande ait fait ce choix. C'est important parce que le Sénégal occupe aujourd'hui, tant du point de vue de son ambition en termes de développement que de son modèle parlementaire et démocratique, un exemple qui est important dans un contexte très instable et parfois difficile, que ce soit dans les pays voisins et a fortiori quand on regarde ce qui se passe au Sahel. C'est important aussi parce que c'est à Dakar qu'il y avait eu malheureusement un discours qui avait blessé. Et l'engagement du président de la République, de ce point de vue-là, a été tenu, pas simplement en venant, pas simplement en s'adressant à l'Assemblée nationale, qui était quand même une façon de montrer que il y avait une vie politique et démocratique qui était centrale, et un exemple y compris pour la France, je pense à la parité notamment. Mais au-delà de ces symboles, au-delà de ce geste, au-delà de ce déplacement, c'était aussi des engagements qui ont été pris. Engagements sur la mobilité des personnes, même si ça ne va pas se faire en 24 heures parce qu'il faut que les services derrière suivent, pour les étudiants, pour les chefs d'entreprise, pour les artistes, pour les scientifiques, pour les chercheurs, qui sont quand même les premiers acteurs de la coopération durable entre nos pays. Et où l'idée est, je vous l'avais dit, d'éviter à la fois la fermeture étanche des frontières, mais d'éviter aussi ce qu'on avait appelé trop souvent le pillage des cerveaux. L'idée, c'est de permettre une mobilité, des allers et retours, pour que des partenariats sur des projets de recherche, sur des projets universitaires, sur des projets de création d'entreprise, puissent voir le jour et contribuer durablement à la relation entre nos pays. Donc tout ça, va falloir maintenant le mettre en musique, concrètement, et faire en sorte que nos universités, nos collectivités locales, nos centres culturels, nos entreprises, soient accompagnés et encouragés des deux côtés pour pouvoir travailler ensemble. Il y a beaucoup de domaines dans lesquels des projets concrets vont être engagés, notamment je pense aux énergies renouvelables. Le ministre Canfin a annoncé que maintenant les priorités de l'aide française au développement seraient notamment centrées sur les énergies renouvelables. Enjeu majeur en Afrique, enjeu majeur au Sénégal, mais enjeu majeur aussi pour l'Europe, qui là encore a besoin, dans un partenariat nouveau, de répondre autant aux enjeux de développement qui sont posés ici en Afrique que aux enjeux de sortie de crise auxquels est confrontée l'Union européenne. Je crois que la visite présidentielle s'est quand même passée de manière très satisfaisante, tant pour les Sénégalais que pour la communauté française. C'était attendu, c'était courageux et en même temps je trouve un signe de détermination que de montrer que de commencer le déplacement en Afrique par le Sénégal, sachant qu'il y avait Kinshasa après, et que vous avez vu qu'à Kinshasa, le président de la République a tenu un discours qui était un discours à la fois centré sur on va dire l'engagement démocratique. François Hollande avait dit « je dirai tout et partout », donc il ne s'est pas gêné
pour rencontrer les opposants en RDC, pour inaugurer la médiathèque chez Bahia, ce militant des droits de l'homme qui avait été assassiné, pour dire qu'il ne pouvait pas y avoir de développement sans combinaison tant de la démocratie que d'un développement partagé. Il l'a redit au Sénégal en disant qu'il ne ferait jamais obstacle aux procédures engagées contre les biens mal acquis. Donc je pense que tout ce qui est domaine de la lutte contre la corruption, la démocratie, les droits de l'homme et le développement économique ont été réaffirmés. Je pense que c'est tout à l'honneur de la France qui ne peut pas, comme d'ailleurs aucun pays, avoir un double discours, un discours en France et puis un silence souvent complice lorsqu'il y a des déplacements à l'étranger. Donc c'est une rupture qui est importante. Et en même temps, il y avait le projet francophone qui a reposé une nouvelle fois, par la France mais aussi par d'autres pays, la nécessité de faciliter les mobilités des personnes, les visas de circulation au sein de l'espace francophone entre toutes les personnes qui sont producteurs de richesses, de savoir, de connaissances et dont on a besoin de renforcer les échanges. Donc voilà pour la campagne, oui, je dirais j'allais dire la campagne africaine, le déplacement en Afrique du président de la République, qui s'inscrit vraiment dans cette volonté nouvelle, voilà, de renouer et de reformuler des liens, mais encore une fois concrets. Bien sûr, il fallait revenir sur des questions liées à la mémoire, il l'a fait. Bien sûr, il fallait dire explicitement qu'on tournait le dos à la France-Afrique, mais encore fallait-il être concret dans les propositions. Et il faut maintenant que les ministères, les institutions, les services publics suivent et mettent en œuvre ces engagements. Ça prend toujours un peu de temps, c'est normal, mais je pense qu'on va dans la bonne direction. Pour ce qui concerne la communauté française, donc c'est mon troisième déplacement, quatrième déplacement. Alors moi, je n'ai pas été aussi exemplaire que le président de la République parce que je n'ai pas fait mon premier déplacement au Sénégal. J'avais été en Algérie, au Maroc. Je vais en Côte d'Ivoire la semaine prochaine. Mais évidemment, accompagnant le président de la République ici, j'ai voulu rester pour me concentrer sur les sujets qui sont devant nous et qui méritent aussi un travail parlementaire. dont je vais parler à mon retour à l'Assemblée nationale, mais aussi avec les autorités sénégalaises et les parlementaires sénégalais. J'avais rendez-vous, mais je crois on ne sait pas encore s'il est confirmé, avec Moustapha Niasse. Donc si ça ne se fait pas aujourd'hui, moi je m'en vais ce soir, donc demain je ne pouvais pas. On le refera la prochaine fois. Invitation sera faite au président de l'Assemblée nationale pour venir aussi en France, accueilli par le président de l'Assemblée nationale française, parce qu'il faut faire en sorte que, là encore, les parlementaires des deux côtés travaillent ensemble et soient aussi les interprètes, les porte-voix de ces nouvelles relations entre les sociétés civiles, puisqu'on représente quand même nos concitoyens, nous sommes élus dans nos assemblées respectives, et nous avons une grande responsabilité en la matière. Et puis les rencontres avec les Français de l'étranger, vous savez qu'on avait plusieurs préoccupations lourdes. J'ai donc fait ce matin, en présence de Sandrine, des permanences parlementaires, où j'ai rencontré nos compatriotes qui sont venus soit pour des problématiques d'état civil, de certificat de nationalité, de difficultés posées à certains qui, binationaux, ne se voyaient pas totalement reconnus dans leur plein droit. Donc je les ai rencontrés personnellement, c'est un engagement que j'avais pris de faire des permanences parlementaires moi-même. Je l'ai fait dans les autres pays, je le referai aussi dans mes prochains déplacements. Des questions aussi liées aux frais de scolarité, donc l'annonce a été faite d'une modification du système des bourses pour la rentrée prochaine. Et puis un gros travail sur les réseaux consulaires pour faire en sorte que nos administrations aient les moyens vraiment de pouvoir accueillir respectueusement, dignement, toutes les personnes qui viennent au consulat, qu'il s'agisse des Français pour leurs problématiques d'état civil ou administrative, ou leurs démarches administratives, ou qu'il s'agisse des Sénégalais lorsqu'il s'agit d'une demande de visa en particulier. Ce qui va nécessiter vraiment, dans la réforme du réseau consulaire qui a été annoncée par Laurent Fabius, de prendre en compte la spécificité de notre circonscription, puisque le Sénégal, le Maroc, l'Algérie, la Côte d'Ivoire font partie des pays où il y a le plus fort taux de demande de visa en France, et donc c'est important d'y mettre les moyens.
Donc on en a aussi profité pour faire une réunion publique avec Nathalie et Sandrine, avec la ministre Conway qui était avec nous hier, pour faire un point d'étape auprès des sympathisants, des militants de l'agenda du changement. Ça fait, je l'ai dit, 5 mois que le président de la République est installé, 4 mois qu'il y a une nouvelle majorité parlementaire. Il était nécessaire, je crois, de faire le point sur la feuille de route qui est engagée en donnant des éléments de calendrier. Le contexte européen n'est pas facile. Vous savez que la majorité précédente avait malheureusement, on peut dire le mot, vidé les caisses de l'État. Il faut donc grand programme de fiscalité et un projet en France de réindustrialisation. Il fallait aussi montrer que il n'y a pas de redressement possible de la France sans nouvelle stratégie européenne, mais aussi sans nouvelles relations avec le continent africain. Et ça n'engage pas que la France, ça engage toute l'Europe, je pense. Voilà, donc on a eu l'occasion d'avoir cet échange avec les militants et les sympathisants. Voilà, donc en gros, ce point d'étape qu'on voulait faire. Je reviendrai... alors je vous dis un mot juste sur le travail parlementaire. C'est 3 semaines... Alors il se trouve que je suis vice-président du groupe d'amitié parlementaire France-Sénégal. Je suis aussi secrétaire de la commission des affaires étrangères, qui pour des raisons que vous imaginez ont une importance particulière ici, avec les déstabilisations au Sahel, au Mali en particulier, et avec toute la nouvelle donne géopolitique du continent africain, de la sous-région mais aussi au Maghreb. 3 semaines par mois je suis à l'Assemblée nationale, et la semaine restante en déplacement dans un ou plusieurs des pays de la circonscription. Les 5 gros pays étant le Sénégal, l'Algérie, la Côte d'Ivoire, le Maroc et la Tunisie. 2 autres pays d'une importance particulière, vous les imaginez, ce sont la Libye et le Mali. Ensuite un second cercle avec moins de compatriotes où je me rendrai aussi régulièrement. Sans doute un peu moins souvent, mais on va dire 2 fois dans l'année. Parce qu'au Sénégal, je viendrai, je pense, 5 fois par an pour 5 jours à chaque fois. C'est la Mauritanie, c'est Guinée-Conakry, c'est le Niger. Et puis enfin, un cercle où je reviendrai un peu moins souvent, mais 1 fois par an, pour voir nos compatriotes, mais aussi pour rencontrer les acteurs des sociétés civiles. Je pense au Cap-Vert, je pense au Sierra Leone, je pense au Libéria, etc. Donc voilà. On s'était dit la dernière fois que régulièrement, vous m'avez demandé est-ce qu'on va vous voir, comment vous allez faire, c'est étendu, c'est beaucoup de pays, donc voilà, je reviendrai souvent. Et sur place, évidemment, il y a pour en mon nom donner des informations, se faire le relais d'un certain nombre de demandes, des amis, des camarades, comme Nathalie, comme Sandrine, qui sont là. Et puis au-delà, je ne les cite pas tous, qui qui régulièrement me font état, voilà, m'alertent quand il y a des situations particulières, m'informent quand il y a besoin d'accompagner des initiatives. Voilà. Vous savez qu'il y aura bientôt un Paris-Dakar culturel. Vous savez aussi qu'il y aura une rencontre panafricaine des collectivités locales en décembre, qui je crois est essentielle si on veut toujours inscrire notre stratégie dans les coopérations entre les collectivités, même si c'est panafricain. Je pense qu'il y a un vrai travail d'échange, de transfert de savoir, d'expertise à apporter. Et donc mon rôle, c'est autant d'être le représentant de la communauté française, mais aussi l'avocat de tous ceux qui, ici, sénégalais ou français, portent concrètement ce travail-là. La prochaine fois, je prendrai un peu plus de temps
Je ferai encore des permanences parlementaires, je rencontrerai encore les autorités, mais je prendrai plus de temps pour aller voir des ONG sur le terrain. Bon, je pense à ENDA en particulier, je t'en ai pas parlé, mais je te le dis là. Je pense à des entreprises, des visites de terrain d'entreprises, je pense à des centres de formation. Voilà, et aller vraiment là sur le terrain, rencontrer tous ceux qui concrètement sont les premiers acteurs de cette coopération. Voilà.